On la présente comme la pionnière du fast-food à l'ivoirienne. Angola Akuba, 34 ans, est déjà la tête pensante de la première chaîne de restauration rapide spécialisée dans la gastronomie ivoirienne. Diplômée d'un master en administration des affaires aux États-Unis, elle décide en 2021 de se lancer dans ce secteur, jusque-là dominé que par des enseignes internationales. L'idée est venue du fait qu'on n'avait pas vraiment de chaîne de restauration rapide qui valorisait vraiment la culture culinaire ivoirienne. Donc c'est donné pour challenge de pouvoir vraiment mettre en avant nos mets locaux, mais avec un service plus moderne, un service plus standardisé aux normes internationales. Foufou, placali, sauce graine ou sauce copé, chaque jour, c'est un menu d'environ 18 mets locaux qui est proposé à la clientèle. En termes de qualité de service, en tout cas, il n'y a rien à dire, ils sont efficaces. La nourriture est bien faite. C'est comme à la maison. En seulement 2 ans, la jeune entrepreneur est passée d'un restaurant à 6, dont 5 à Abidjan et 1 à Bouaké. Aujourd'hui, elle emploie à temps plein plus de 200 salariés. En cette année 2023 consacrée à la jeunesse, la qualité de son travail est reconnue par le chef de l'État qui lui décerne le prix national d'excellence du meilleur restaurant ivoirien. Un prix accompagné de 10 millions de francs CFA en vue de soutenir ses activités. Au-delà même des 10 millions, ce qui nous a le plus aidé, c'est cette reconnaissance, c'est ce prix-là même. Ça nous a ouvert tellement de portes. Aujourd'hui, la Cannes arrive, on a été contacté par la Gambie pour les accompagner, pour pouvoir nourrir toute l'équipe. Franchement, ça a été une année exceptionnelle. Et normalement, si le président même peut donner encore 2024, année de la jeunesse, il faut une prolongation. Dans l'administration publique ivoirienne, Fabrice Koulibaly incarne parfaitement l'engagement du président de la République de faire la part belle à la jeunesse. À 32 ans, il dirige l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, structure étatique chargée de veiller à l'exécution de plusieurs projets d'envergure d'une valeur de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Ces journées de travail sont partagées entre les réunions au bureau et les visites de terrain. Nous avons eu, je pense une chance que cette opportunité-là nous soit donnée par le chef de l'État. Il est important que nous puissions aussi être à la hauteur. Beaucoup de chantiers sont engagés, ce sont des importants investissements. Donc il est important que nous puissions faire en sorte que ces projets-là s'achèvent et s'achèvent très bien. Fabrice Koulibaly est un produit de l'école des travaux publics de l'INPHB de Yamoussoukro, d'où il sort major de sa promotion en 2015. Une culture de l'excellence qu'il a su maintenir au fil des années. Les résultats atteints depuis sa prise de fonction à l'AGEROUTE en sont les preuves. L'achèvement des autoroutes Yamoussoukro-Bouaké, Bouaké-Tchébissou et la sortie est et ouest d'Abidjan. Je puis dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que derrière nous, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui sont là, qui attendent leur chance. Si nous nous comportons bien, ça encouragera le président de la République, le Premier ministre à faire confiance davantage aux jeunes. 2023, année de la jeunesse, un engagement aussi matérialisé par le financement de plusieurs projets portés par les jeunes. À 27 ans, Mustapha est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans le lotissement de terrain. Une activité qu'il a pu booster grâce à un financement de l'agence Emploi Jeunes dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, PJGouv 2023-2025. Nous avons bénéficié du financement 4 fois. Et ils nous ont donné la possibilité de prendre jusqu'à 1 million. Maintenant, nous l'avons pris. Et quand on l'a pris, en quelques semaines, nous l'avons soldé. Et nous avons opté pour les projets structurants où on doit bénéficier d'un financement à hauteur de 29 millions. Et on ne peut que remercier le président de la République pour ce projet qui est mis en place pour vraiment aider les jeunes entrepreneurs. Comme Mustapha, plus de 15 000 jeunes ont été accompagnés financièrement pour développer leurs activités au cours de l'année 2023. À côté de ces derniers, il y a aussi ceux qui ont bénéficié de formations et d'opportunités d'insertion professionnelle. Certains bénéficiaires ont rendu le témoignage lors de l'émission télévisée RTI 1 reçoit du 19 décembre 2023. J'ai migré vers l'agence Emploi Jeunes pour pouvoir m'insérer professionnellement. Et c'est à cette suite-là que j'ai été retenue pour le programme d'école de transit de l'entreprise
AGL et avec la collaboration du ministère de la promotion et de la jeunesse, j'ai pu être retenue en tant que stagiaire. Maintenant, je suis agent de transit dans cette entreprise. Au cours de cette même émission, le ministre de la promotion de la jeunesse a dressé le bilan de l'année 2023 dédié aux jeunes sur le volet formation-emploi. C'est 129 694 jeunes qui cette année ont pu avoir un emploi, soit en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ou recrutés par l'administration. C'est 74 874 jeunes qui ont bénéficié de diverses formations de reconversion et d'apprentissage à un métier. C'est 21 500 jeunes qui ont eu un stage. Mamadou Touré rassure que le gouvernement va amplifier ses actions en faveur de la jeunesse en 2024. Mise en œuvre sur la période 2023-2025 pour un coût global de 1118 milliards de francs CFA, le PGGouv permettra à terme d'offrir aux jeunes près d'1 500 000 opportunités d'emploi.